Grosso merdo, Death Note, où j'ai pas d'inspi en version bulgare, nous raconte l'histoire de Light Yagami. Il est jeune, beau, surdoué et fait mouiller toutes les femmes à la simple évocation de sa coupe de cheveux. Un jour, il tombe sur un mystérieux cahier nommé Death Note. Si on en croit ce qui est écrit, le fait d'y écrire le nom de quelqu'un le tue. Light, ne croyant pas à ses inepties, décide quand même de l'emmener pour vérifier. Ah bah on sait jamais, hein. Voyant les infos à la télé, il décide d'écrire le nom d'un meurtrier et ça marche. En plus de ça, un festivalier du Hellfest en mauvaise redescente pop devant lui. Et du coup, il le regarde juste faire. Constatant le potentiel de ce cahier, notre mécheux décide de défoncer tous les criminels possibles. Sauf que bon, une vague de décès d'un coup, ça passe pas inaperçu. Si le peuple apprécie plutôt ses actions et nomme le mystérieux justicier Kira, la police, elle, n'est pas trop d'accord pour qu'on bute arbitrairement tout le monde. Ils ont perdu leur âme d'enfant. Une enquête est donc ouverte et un super détective du nom de L est convoqué. Bonjour monsieur. Il provoque Light à la télévision et se fait tuer. Sauf que c'était pas lui. Le vrai L est en fait bien au chaud dans une chambre d'hôtel à bouffer des fraisiers. Il convoque d'autres flics, dont le père de Light parce que le monde est petit, afin d'ouvrir un groupe spécial d'investigation. Light entre-temps reçoit la visite d'une gothique Lolita qui possède elle aussi un Death Note et un Tamagotchi. Elle désire fortement l'aider car il a buté le meurtrier de ses parents. Ouais, c'est pas dit qu'il la baise. Étant donné qu'il commence à se faire soupçonner, la police commence à envoyer des gars pour le suivre. Du coup, il lance un hashtag pas dans la rue et arrive à se débarrasser des éléments indésirables. Histoire de lever les soupçons sur lui, il décide de manger des chips de façon épique et arrive à se taper l'incruste pour faire partie de l'enquête. Mais elle n'est pas ultra convaincue de l'innocence du Beatles. Il mange donc une pâtisserie. Afin de lever tous les soupçons, Light décide de rendre le Death Note ce qui efface sa mémoire. Ne se souvenant plus s'il était coupable ou pas, il décide de se faire emprisonner avec la blondasse. Mais lorsque les meurtres reprennent, ils se font libérer car c'est à présent une organisation secrète qui s'occupe de tuer les criminels. Du coup, ils arrivent à les arrêter et Light récupère le Death Note, ce qui lui fait avoir des flashbacks du Vietnam, en plus de lui rendre la mémoire. Étant donné qu'il est presque innocenté, il arrive à se servir de l'affection de la créature pour Misa afin de tuer elle sans problème. Mais deux autres détectives super badass du nom de Nier et Melo se ramènent. Elle est mieux. Melo se fait défoncer mais Nier arrive à continuer l'enquête. Entre temps, Light confie le Death Note à un geek musclé qu'il vénère comme un dieu. Manque de bol, Nier convoque toute la clique et leur révèle qu'il connaît l'identité de Kira. Mais Light avait prévu le coup et ramène son homme de main pour le tuer. Mais Nier avait prévu qu'il avait prévu et du coup ça marche pas. Voyant son plan échouer, Light le prend plutôt bien. Presque bien. Matsuda, un autre flic, décide de venir lui filer un petit coup de pouce pour le calmer. C'est très efficace. Du coup, Light est blessé gravement et court tel un gamin à qui on a piqué son goûter. Son métalleux décide d'écrire son nom dans le Death Note et Misa est prête à sauter d'un immeuble. Du coup, il l'a pas baisé.